Alors, les castors vont construire ces ouvrages en fonction de plusieurs facteurs, en fonction de la surface mouillée d'un cours d'eau, la pente du cours d'eau et la présence de boisements dans la ripisylve. On retrouve des ouvrages aux caractéristiques très différentes selon le contexte, la composition des végétaux, la dimension, la durée de vie. Il faut savoir qu'un ouvrage, c'est pour ça qu'on dit ouvrage d'ailleurs, on ne dit pas barrage de castor car il évolue. Il peut très bien être détruit par une crue et bouger même dans l'espace en fonction d'une pluie abondante. Donc vraiment les ouvrages sont des ouvrages dynamiques et ils permettent aussi la transition, le transfert de sédiments d'amont en aval. Il ne va pas bloquer véritablement les sédiments, les sables, les limons qui vont pouvoir transiter à travers les branches. Il ne va pas non plus obstruer la continuité écologique des espèces de poissons. On le sait, castor et saumon ou castor et truite peuvent très bien cohabiter malgré ces ouvrages. Là, vous voyez sur cette image un exemple de petit ouvrage fait par des branches de renouée du Japon, qui est une espèce exotique envahissante. Et dans cette image, un ouvrage plutôt moyen qui est fait de branches, de boues et de tiges de maïs qui ont été récupérées par un champ adjacent. Quel est l'effet de ces ouvrages castors sur les milieux aquatiques ? Tout d'abord, en créant une petite retenue d'eau, eh bien, la rivière va chercher à s'élargir en amont de l'ouvrage. On va avoir vraiment un élargissement du lit mineur, voire une réouverture des chenaux de la rivière et une modification de son style fluvial qui sera un peu plus complexe. Plutôt d'avoir un chenal unique, on peut très bien retrouver des chenaux secondaires avec des petites tresses qui seront entrecoupés, interconnectés de bancs, de galets ou de végétaux. On va avoir une remobilisation des matériaux sédimentaires par l'érosion des berges et donc un rehaussement du lit de la rivière et des nouveaux habitats pour les macro-invertébrés qui sont à la base du réseau trophique de la rivière. Potentiellement, si on fait revenir le castor, on peut s'attendre à une recharge et à la remontée de la nappe d'accompagnement, une réhydratation des zones humides alluviales, une régénération du processus de phytoépuration, donc qui auront des effets sur le cycle du carbone et de l'azote. Donc véritablement, l'espèce castor est une espèce clé de voûte des écosystèmes aquatiques. C'est un véritable remède à la bonne santé des hydrosystèmes dégradés et malheureusement, sa présence n'est pas prise en compte dans la définition du bon état des rivières.